Raiden wins. Et salut à tous, donc petite vidéo sur le projet du Zip 125. Donc pour l'instant voilà la bête, donc c'est mon retour de vol. Donc un Zip qu'on m'avait volé, que j'ai retrouvé un peu plus d'1 an après. Donc c'est celui-là, je vais vous le mettre juste là la vidéo. Donc c'était ma petite bête en 70. Et malheureusement c'est pas le moteur qui est dessus, donc c'est bien mon châssis, la fourche n'est pas la bonne. En gros tout ce que j'ai récupéré c'est le châssis plus ou moins, le guidon, la fourche était dessus, le moteur je l'ai acheté d'occasion et tout le reste était encore dessus, donc je l'ai retrouvé comment dire, juste comme ça, posé comme ça au bord de la Seine, pas très loin de ma ville quand même, hein, donc voilà, donc vers Argenteuil etc, je crois que c'est plus ou moins ces coins là vu que je connais pas beaucoup. Donc voilà le petit projet. Donc là qu'est-ce qui a été fait sur ce Zip? Déjà j'ai changé le filtre de la boîte à air, le cordet de la boîte à air. Aussi j'ai changé le CDI parce que je croyais que c'était ça qui marchait pas, comme j'avais pas d'étincelle. Du coup avec ce moteur j'avais pas d'étincelle. Du coup j'ai changé le CDI, c'est pas ça. J'ai changé la bougie, elle est neuve, l'antiparasite est neuf. Le câble, c'est un nouveau câble, il est neuf. J'ai regardé surtout pour le faisceau parce que comme je vais le swap, j'ai voulu regarder la couleur des fils. Et voilà, donc j'ai plus ou moins tout changé. Donc j'ai le démarreur électrique dessus, donc j'ai changé aussi le D-pad. Donc les lumières s'allument bien. Et j'ai les clignotants qui s'allument aussi. Je sais pas si vous allez voir si je fais ça. Donc les deux s'allument, hein, même à l'avant. Je les ai, mais j'étais débranché, donc tout s'allume. J'ai le D-pad aussi. Merde, oh putain. Et voilà, il tient pas parce qu'en fait j'ai pas le petit clip qui va ici, je l'ai pas. Donc j'ai essayé avec un clip maison. Mais il faut que j'enlève voilà, avec un clip maison. Donc moi j'ai changé ça, le commutateur, j'ai le clip du commutateur dessus, donc lui il est neuf. Je vais acheter le cache commutateur, donc le petit capuchon que je vous mets juste ici. Donc je vous mets les photos quand je les ai directement. Donc j'ai changé la fourche, je vais mettre une fourche de Vespa Helix dessus pour l'instant, le temps d'avoir assez d'argent pour m'acheter la SP2, enfin je vais plutôt voir. Et là normalement si tout va bien, début de semaine prochaine je fais une vidéo sur le carter de Zip SP, c'est-à-dire celui qui a comme les runners avec un cache. J'ai peut-être réussi à en avoir un, donc je vous mets une photo juste là de celui que je compte acheter. Et aussi je vais changer le compteur du Zip, parce que là j'ai celui d'origine, mais je vais mettre celui, une petite photo juste là, donc le vrai SP compteur anniversaire avec la jauge liquide. Et parce que dessus j'ai monté un bloc soit hexagone soit runner pour pouvoir le passer en liquide. Pour mettre le radiateur pour les Zip, en fait c'est soit là, vous l'attachez soit là, soit juste derrière le klaxon ici, un des deux. Après il faudra la face avant SP etc. Qu'est-ce que j'ai changé aussi? Le levier comme ça, le support, l'étrier avant, il est, je sais pas s'il est là-bas, si on va le voir, il est là-bas, en fait il est complètement mort. Le frein avant, en fait quand je freine ça freine mais ça revient pas, et tout simplement il n'y a qu'une plaquette qui vient se coller et pas l'autre. Donc j'ai déjà ça. Il y a ça aussi dessus, j'ai le démarreur et tout ça. Le pot, j'ai le pot d'origine, donc je vais vous faire une petite vidéo juste après du pot d'origine. Et donc j'ai déjà ça. Donc voilà pour le projet, j'ai déjà quelques pièces qui vont arriver, comme le clip du Neyman, le gicleur de 53, parce que dessus c'est un 65, et comme moi il va être full bride à 45, enfin ce moteur là. Du coup il me faut le bon gicleur. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui arrive? J'ai l'arrache volant, parce que j'ai l'allumage de ce côté. Je sais pas si on va le voir si je fais ça. Il est juste là, donc je l'ai démonté. Enfin faut que je démonte, j'ai enlevé l'écrou, mais il faut que je démonte le tout. Mais ouais, parce que faut que du coup je change l'allumage parce que j'ai pas d'étincelle comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et je vais essayer
Je vais essayer de corriger ce problème, sinon c'est que c'est le faisceau, même si je pense pas que ce soit le faisceau du tout. Parce que ce moteur là est resté longtemps à l'air, je l'ai nettoyé, je l'ai laissé longtemps à l'air libre. Peut-être que l'allumage a pris cher. Donc la configuration dessus, j'ai un ancien Vario Multivar que j'avais à moi sans le ressort de poussée, juste ça. Des galets 4,3 mais j'ai des 7,5 comme ceux d'origine. Tout le reste est d'origine plutôt bien, sauf la cloche qui est un peu usée. Moi j'ai poncé à l'intérieur donc ça va. Mais voilà, j'ai remis pas mal de câbles. J'ai tout remis dans le faisceau, tout fonctionne, clignotant. Plein phare, je sais pas, vu qu'il est pas allumé, clignotant, klaxon, ça fonctionne. Le démarreur fonctionne. La lampe, je sais pas du tout. Mais elle m'a pas l'air usé. Le petit truc à l'intérieur, il a pas l'air de bouger. Le compteur fonctionne, c'est plutôt bien, surtout la jauge à essence. J'ai encore de l'huile, mais pas une goutte d'essence dedans. J'ai pas j'ai changé le petit cadeau de la serrure. Mais il faut que j'ai tout le système. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je sais pas du tout ce que je pourrais faire d'autre dessus. Mais donc voilà pour le début du projet. Et je vous mettrai quelques photos ou vidéos juste à côté où je fais le tour, etc. Mais c'est un bon début de projet. Donc j'ai déjà changé pas mal de trucs. Mais voilà ce qu'il y a déjà à changer pour la présentation de ce zip.